une jeune femme part à l'université, mais elle se rend compte qu'elle est très seule et que sa famille lui manque. Sa colocataire se moque d'elle et le dit à tout le monde, qui, à leur tour, l'humilie. Jenny Tarlin avait 18 ans et elle pensait qu'elle devrait être assez forte pour partir à l'université à 2000 km de chez elle. Mais d'une manière ou d'une autre, même si aller à Sarah Lawrence était son rêve et qu'elle était impatiente d'entrer à l'université, sa famille lui manquait terriblement. Si est-il peut-être parce qu'elle était le bébé d'une famille de 6 et la fille unique, ou parce que sa famille était particulièrement proche et aimante. Le deuxième jour, elle sanglotait au téléphone, disant à sa mère qu'elle voulait rentrer à la maison. Malheureusement pour elle, une fille l'a entendu. Jenny pensait qu'elle était prête à devenir indépendante, mais une semaine à peine après son arrivée à l'université, elle luttait pour ne pas appeler sa famille tous les soirs, suppliant ses parents de la laisser rentrer à la maison. Elle se sentait comme un poisson hors de l'eau. Autour d'elle, tout le monde semblait avoir trouvé sa voie, avoir pris son envol. Les filles de son dortoir étaient glamour, amusantes et sortaient tous les soirs pour faire la fête et vivre à fond. Jenny était la seule à pleurer sur son oreiller. Malheureusement, sa colocataire, Zara, l'avait surprise en train de pleurer sur Zoom et de dire à sa mère qu'elle n'était peut-être pas prête à quitter la maison. Si est très malheureux, car dès que Jenny a raccroché, Zara a commencé à se moquer d'elle. Oh là là! Maman manque-t-elle à bébé? As-tu oublié ton ours en peluche en Arizona? Jenny s'essuie les joues, se mouche et demande, tes parents ne te manquent pas? Tu ne penses jamais à rentrer chez toi? Jamais, répond Zara froidement. J'ai mis de côté mes enfantillages, et tu devrais en faire autant, petit bébé qui pleure. Savoir que la seule personne avec laquelle elle avait espéré se lier d'amitié était si peu compatissante lui rendait la vie plus difficile. Le pire, si est que Zara s'était assurée que toutes les filles du dortoir savaient que Jenny pleurait pour ses parents. Je n'ai que 18 ans, s'indigne Jenny. Et je n'ai jamais passé une seule nuit loin de chez moi. Je pense qu'il est normal d'avoir un peu le mal du pays. Bien sûr, dit Zara en ricanant. Continue à te dire ça quand tu auras 25 ans et que tu appelleras encore à la maison tous les soirs pour dire bonne nuit. Jenny rougit furieusement. J'appelle juste pour que mes parents ne s'inquiètent pas. Dit-elle. Mais Zara s'est contentée de rire. Bien sûr. Tu continues à te dire que si est pour leur bien, bébé qui pleure. Bientôt, tout le monde dans le dortoir appelait Jenny Cry Baby bébé qui pleure, et un soir, elle a été complètement humiliée lorsqu'elle est allée à une fête de fraternité avec quelques filles et que quelqu'un a demandé au DJ de jouer Cry Baby de Janis Joplin et de le dédier à Jenny. Cette semaine-là, il s'en fallu d'un cheveu qu'elle ne quitte l'université pour rentrer chez elle et retrouver les bras aimants de sa famille. Mais d'une manière ou d'une autre, elle s'en est sortie et a commencé à se sentir plus à l'aise. Puis ses parents l'ont appelée et l'ont invitée à rentrer à la maison pour un long week-end. Et amène ta colocataire, Jenny, lui dit son père. Je t'envoie 2 billets aller-retour. Nous aimerions vraiment rencontrer ton amie la plus proche. Jenny n'avait jamais dit à ses parents que Zara était loin d'être amicale ou solidaire. Elle avait terriblement honte et voulait cacher sa misère totale à sa famille. Maintenant, elle devait inviter Zara à venir à la maison avec elle. Ce soir-là, après le retour de Zara de la bibliothèque, elle aborde le sujet. Écoute, dit-elle.
Dans 2 semaines, nous avons un week-end de 4 jours et je rentre chez moi. Et toi? Non, dit Zara brusquement. Je t'ai dit que je ne rentrais pas chez moi. Oh, dit Jenny. Mes parents ont envoyé un billet supplémentaire et t'invitent. Mais si tu veux rester sur le campus. Zara regardait fixement Jenny, la bouche ouverte. Ils ont envoyé un billet pour moi? Pourquoi ont-ils fait ça? Ils pensent que… Je leur ai dit que tu étais gentil avec moi, Jenny explique maladroitement. Alors ils ont voulu être gentils avec toi. Ils doivent être riches, dit Zara d'un air envieux. Ils se débrouillent bien, dit Jenny, embarrassée. Écoute, je ne fais que passer le message. Quelle est la température à Phoenix en ce moment? Demande Zara. Jenny sourit. Nous avons une piscine chauffée et mon frère est allé nager cet après-midi. Si est-il bon, s'exclama Zara en regardant la pluie battante et glacée. Je viens. 2 semaines plus tard, Jenny et Zara montent dans l'avion. Jenny est plus qu'anxieuse. Elle ne voulait pas que Zara aille raconter au-delà de l'école qu'elle avait pleuré. Comment diable s'était-elle mise dans ce pétrin? Elle allait partager son précieux week-end avec sa famille bien-aimée avec la cynique et dure Zara. Elles ont atterri à Phoenix et, au grand dam de Jenny, son père et ses 4 frères se trouvaient à l'aéroport, chacun avec sa propre banderole pour lui souhaiter la bienvenue. Jenny a été serrée dans les bras de son père et de ses frères, puis elle s'est retournée et a dit, « Les gars, voici ma colocataire Zara ». Le père de Jenny a serré Zara dans ses bras et a grondé, « Merci d'avoir pris soin de ma petite fille. Nous étions si inquiets pour elle. » Le père de Jenny essuie une larme et se mouche. À l'étonnement de Jenny, Zara, d'habitude si sûre d'elle et si posée, semble désemparée. Elle rougit et marmonne, comme si elle ne savait pas vraiment comment réagir à l'élan d'affection de sa famille. La mère de Jenny est tout aussi affective et n'arrête pas de mettre son bras autour de Zara et de l'embrasser sur la joue. Plus tard, dans sa chambre avec Zara, Jenny a dit, « Écoute, je suis désolée pour papa et maman. Ils sont parfois un peu trop exigeants. » Zara secouait la tête. « Si est-il bon, dit-elle d'une voix étrange. Ça ne me dérange pas. Je sais que tu es très indépendante, alors. Je veux dire, je sais que tu n'aimes pas trop l'idée de la famille. » Zara a levé la tête et Jenny a été surprise de voir des larmes dans ses yeux. « Je n'ai pas de famille, avoue-t-elle. Je n'ai jamais eu. J'ai grandi dans un orphelinat, alors je suppose que si est pour ça que je t'ai taquiné. J'étais jalouse, tu sais. Je voyais que tu les aimais tellement, et qu'ils t'aimaient. Je donnerais n'importe quoi pour avoir ça. » Zara essuie ses larmes. Regarde qui est le bébé qui pleure maintenant. Mais Jenny était en train de serrer Zara dans ses bras. Si est normal de pleurer, ça ne veut pas dire que tu es faible, ça veut juste dire que tu ressens quelque chose. Si tu veux, on peut partager ma famille. J'ai besoin de renfort, j'ai 4 frères. Ce week-end-là, pour la première fois, Zara a connu la joie d'être au centre d'une famille aimante et turbulente, et lorsqu'elles sont retournées à l'université, Jenny et elle sont devenues de vraies meilleures amies, et plus personne ne l'a jamais traitée de bébé pleurnichard. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Pleurer ne signifie pas que l'on est faible, mais simplement que l'on ressent quelque chose de fort. Jenny avait le mal du pays parce qu'elle aimait et chérissait sa famille, mais Zara pensait qu'elle était puérile.
Une famille est la plus grande bénédiction que l'on puisse avoir. Zara a finalement appris ce que c'était que d'être entourée d'une famille aimante, et cela a changé sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.